Voilà, donc le site web est presque terminé. Alors on est arrivé à l'étape de plugin. Alors si vous pouvez aller sur blog, vous allez trouver quelques articles de blog. Donc j'ai 8 articles sur mon blog. Ils sont ajoutés de manière voilà, automatique lors de l'importation de la démo. Alors pour y accéder, donc je dois aller sur le tableau de bord. Je clique ici, puis après sur tableau de bord. Et après, je choisis articles, tous les articles. Et ça donne ça. Une liste d'articles qui ont été ajoutés de manière automatique et qui sont modifiables par Unisant Builder. Alors, vous devez vérifier si vous avez toujours ces articles-là. Sinon, on va les créer un par un. Alors, lorsque vous mettez sur le premier article, par exemple ici j'ai Bootstrap machin, je peux cliquer sur afficher, comme ça, voilà, et ça va m'afficher l'article. D'accord, je vais fermer ça parce que c'est déjà ouvert. Alors déjà, j'ai ici, j'ai besoin d'une image qu'on appelle voilà, couverture ou image mise en avant. D'accord? Cette image-là doit voilà, donner une idée sur le contenu de l'article avant de lire l'article. Vous voyez? Donc ça c'est de 1. De 2, on descend en bas, bien sûr on trouve le titre. D'accord? Le titre de l'article et puis le contenu à l'intérieur. Le contenu, bien sûr, ça peut être du texte, des paragraphes, et aussi des images, des vidéos, etc. Nous allons voir tout ça. Vous descendez en bas, vous trouvez ici, par exemple, la date de publication. À côté de ça, on trouve voilà, qui a publié ça, et après la possibilité de partager l'article sur les réseaux sociaux. En bas, on trouve des tags. Alors les tags, des tags, donc ça doit parler de contenu. Voilà, qu'est-ce que on trouve sur le contenu. Par exemple, ici, on parle de framework, HTML, etc. Vous pouvez après mettre ici réseaux sociaux, Facebook, si jamais vous parlez du digital et du marketing digital. Après, vous avez la possibilité de laisser des commentaires ou donner la possibilité aux gens, aux lecteurs, de laisser des commentaires. Alors après, donc j'ai une barre latérale droite sur laquelle j'ai les anciens articles, les commentaires récemment laissés sur le site. Vous pouvez changer tout ça en allant sur les widgets. D'accord? Donc si vous allez sur les widgets, vous allez trouver une section sur laquelle on peut changer. On a déjà fait ça sur une vidéo précédente. Alors, donc pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller sur blog page sidebar. Vous allez trouver que voilà, il y a moyen de changer tout ça. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Donc, on va modifier l'article du blog. Donc, vous cliquez ici. Sinon, si vous êtes toujours sur la liste, vous avez la possibilité de modifier à partir de cet endroit. C'est bon. Donc, une fois que on est dedans, donc déjà, ça s'ouvre avec l'outil Unisant Builder. Donc, on a l'habitude de l'utiliser. Alors, ici, vous avez le titre. Tout à l'heure, c'était Bootstrap, machin, etc. Maintenant, j'ai double-cliqué, j'ai mis, par exemple, ici, les 10 meilleurs outils pour le télétravail, etc. Et après, j'ai cliqué sur modifier et je changeais même l'URL. Alors, juste le fait de changer l'URL, c'est une application, si vous voulez, d'une règle de référencement naturel. D'accord? Même si c'est pas le sujet, mais je tiens à le préciser aussi. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, je vais vous donner des idées d'articles, de blogs. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous pouvez chercher sur Google, voilà, meilleures idées d'articles, de blogs, etc. Sinon, j'ai une liste ici, voilà, de quelques idées. Alors, vous pouvez, par exemple, mettre par exemple, des listes. Par exemple, le top 10 des meilleurs outils, blablabla, etc. D'accord? Comme sur le cas précédent, donc les 10 meilleurs outils de télétravail. Comme vous pouvez ici, par exemple, mettre les 10 meilleures façons de organiser, blablabla. Des choses comme ça, d'accord? Donc, vous avez ici les deux must-haves pour un domaine d'activité ou quelque chose comme ça, les 10 meilleures choses à faire avant de, d'accord? C'est comme des checklists
avant de partir en voyage, les 10 meilleures choses à faire, blablabla. Donc ça dépend bien sûr du sujet ou des thèmes abordés sur votre blog personnel. Voilà, donc ce sont des idées, comme il y a aussi des idées qui commencent par le comment, c'est-à-dire how to do something, ou comment faire des choses, par exemple, comment en 10 étapes faciles, par exemple, construire un site web, d'accord? Comment, par exemple, développer son site web comme un pro. Vous voyez? Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre en photo ça, d'accord? Et vous pouvez l'utiliser après, quand vous pouvez faire votre propre recherche et voilà, avoir quelques idées si vous manquez d'inspiration. Alors, après, donc je vais fermer ça et on va revenir ici. Alors, supposons que j'ai un article que j'ai rédigé sur Word, d'accord? Donc, il suffit juste de le copier, d'accord? Ça, c'est pas mon article, mais je vais juste faire l'exercice, c'est juste pour l'exercice. Alors, ici, on parle des 10 meilleurs. Alors, je vais descendre au 10e, d'accord? Et après, donc, je vais juste le copier. Bon, c'est pas grave, donc je vais juste copier tout ça en même temps, voilà. Donc, je vais monter en haut pour copier tout ça. D'accord? Et j'espère que ça va se faire facilement. Voilà, donc une fois que je copie mon texte, normalement le texte on doit le préparer sur Word et après le publier. Alors, avec Unisson, nous avons le text block. Text block, ça donne ça, donc je vais partir sur la partie visuelle, pas texte. D'accord? Et je le copie. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai copié ici, bon, je sais pas combien, donc bon, ça n'a pas été bien organisé. Je vais voilà le réorganiser ici, d'accord? Voilà, je vais mettre un peu, je vais aérer un peu le texte, d'accord? Par exemple, ça c'est le 3e. Et puis voilà, donc vous allez faire pareil. Donc vous allez prendre un article de blog, sinon vous pouvez le rédiger vous-même. D'accord? Mais pour l'exercice, vous devez juste copier d'Internet un contenu, d'accord? Déjà pris, et voir comment ça va s'afficher, etc. Et une fois que on apprend à publier, d'accord? Après, donc on peut rédiger notre propre contenu, etc. Alors justement, donc je suis en train de organiser mon contenu sur cet article-là, l'article de blog, d'accord? Vous pouvez en même temps voir voilà, une formation de HubSpot qui parle du content marketing et comment devenir un active writer, donc un écrivain, si vous voulez, active writer. Donc c'est très très intéressant comme formation. Malheureusement, on ne peut pas étaler tous les aspects du content marketing durant cette formation, parce que c'est une formation très technique. Voilà, donc je pense que j'ai terminé, il me reste juste à mettre quelques sauts de ligne au niveau de quelques paragraphes. Voilà, donc je vais aussi, voilà, sur 2 faire pareil, et sur le premier aussi. Voilà, je pense que c'est terminé. D'accord? Je vais cliquer sur sauvegarder. Et maintenant que j'ai sauvegardé, je peux prévisualiser. Sinon, je peux directement cliquer sur mettre à jour. Il me manque l'image mise en avant. Mais avant, sur document, épingler en haut du blog, si vous voulez mettre toujours cet article en première position. D'accord? Parce que sinon, le dernier va prendre la première position. D'accord? Sinon, permanent, je pense que c'est fait. Donc, l'URL est déjà ajouté. Sinon, vous pouvez l'ajouter ici. D'accord? Catégorie de blog. Alors, je vais enlever tout ça. Et je vais mettre ici, par exemple, je sais pas, télétravail. Sinon, je peux mettre une arborescence logique de catégories d'articles. D'accord? Par exemple, je compte parler, par exemple, d'outils, ici, par exemple,
outils de management ou quelque chose comme ça, où je peux juste mettre ici management, et je peux mettre d'autres catégories, par exemple marketing digital, sur laquelle je peux mettre des sous-catégories à l'intérieur, réseaux sociaux, emailing, etc., etc. Pour le cas, donc je vais mettre management, d'accord? Et après, je peux ajouter des étiquettes. Alors, les étiquettes, donc je vais les enlever, et cette fois, je vais mettre par exemple télétravail, et je clique sur OK, et après, je peux mettre ici des applications, d'accord? Comme ça, si je parle une autre fois de ça, donc ça va s'ajouter sur une liste, voilà, de tags. Sinon, je peux remplacer cette photo avec une photo qui décrit voilà l'article. D'accord, donc je vais aller chercher sur internet une, euh, une couverture et je reviens. Alors avant d'aller chercher la photo, j'ai cliqué d'abord dessus, sur image mise en avant, comme ça, et après j'ai trouvé les dimensions spécifiques, voilà, propres aux images de blog, couverture de blog. Vous avez ici 1920 sur 900 pixels. J'ai copié ça et je suis allé sur Google. Alors j'ai tapé voilà le mot-clé, par exemple work remotely, parce que c'est en anglais que je vais trouver plusieurs possibilités. Sinon, ici j'ai ajouté un petit code image size 2 points et j'ai mis voilà le size. J'ai cliqué sur entrée et puis j'ai trouvé voilà toutes les images correspondent à ce image size, à ces dimensions. Vous voyez? Donc là, je peux chercher, je peux trouver une voilà une photo qui décrit exactement voilà le sujet ou l'objet de mon article. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà, donc je peux choisir une des photos, d'accord? Par exemple celle-là. D'accord? Je vais trouver à l'intérieur, si vous pouvez jeter un œil sur ça, vous allez trouver que c'est 1920 sur 900. Alors je vais l'ouvrir, Open Image in a New Tab. Vous voyez? Donc ça, c'est la photo qu'il me faut. Je clique sur Save Image. Voilà, c'est PNG Remote Working. C'est ça, je vais l'enregistrer. D'accord? Même si, en fait, il faut aller checker, en fait, sur les paramètres de, plutôt les outils, les droits d'usage. Vous devez, par exemple, ici avoir une licence d'utilisation, d'accord? Mais sur certains pays, on se casse pas la tête avec ça, d'accord? Et puis, voilà, donc je vais glisser ça ici, et après, mettre un mot-clé sur le texte alternatif. Je vais utiliser le même mot-clé, d'accord? Celui que j'ai utilisé, par exemple, les 10 meilleurs outils, blablabla. D'accord? C'est ce que je vais faire. D'abord, je vais copier ça. D'accord? Je vais revenir en arrière. Je vais choisir ma photo. Et sur texte alternatif, je vais mettre ça. Alors ça, c'est le mot-clé principal. Donc ça part en fait de référencement naturel. Et pareil ici, mais principalement sur le texte alternatif. Définir l'image mise en avant. Voilà. Et je pense que c'est terminé. Voilà. D'accord? Je vais cliquer sur mettre à jour. Et je vais voir l'article. Je vais cliquer sur voir l'article. D'abord sur l'URL, il y a les 10 meilleurs, blablabla. En bas, il y a voilà, la catégorie, les 10 meilleurs outils, blablabla. Et en bas, j'ai les autres trucs. Bien sûr, sur la mise en forme, j'ai bien sûr la possibilité d'avoir plus d'aération ici au niveau des petits paragraphes, d'accord? Comme je peux aussi mettre des liens vers les outils, par exemple Trello, je mets trello.com, Google Drive, c'est drive.google.com, Slack, pareil, etc., etc. Vous voyez? Donc tout ça, c'est bien si je veux que les personnes qui sont sur mon article puissent m'ajouter ou plutôt me laisser des commentaires, c'est possible, d'accord? Sinon, si je veux les empêcher de me laisser des commentaires, donc je peux aussi le faire. Donc vous avez plusieurs options ici, donc il suffit juste de descendre en bas pour voir
voilà la liste de toutes ces options. Alors, sinon, je peux cliquer sur, je peux revenir sur le bloc de texte, d'accord, et changer, d'accord, mettre d'autres choses. Alors, si on descend en bas à droite, d'accord, vous avez extrait, donc vous pouvez ajouter un petit extrait ici, c'est facultatif, et en même temps, vous pouvez autoriser ou non, voilà, les commentaires. Après, voilà, donc je vais voir mon article pour voir est-ce que j'ai toujours les commentaires. Donc je pense qu'il n'y a pas le commentaire en bas et je pense que c'est correct. Maintenant, je peux cliquer ici, d'accord, et aller sur un des réseaux sociaux, voilà, comme sur l'exemple, et juste placer le lien sur ça, d'accord, et après, voilà, je peux enlever lorsque l'aperçu sera, voilà, chargé, l'aperçu de, voilà, de l'article et du lien qui va être partagé sur les réseaux sociaux. Donc je peux maintenant fermer, plutôt enlever ça, voilà. Donc automatiquement, il prend la photo mise en avant, plus l'URL, plus l'article et une partie, voilà, de mon article. Sinon, sinon, je peux modifier tout ça après. Et je peux, voilà, partager ça sur d'autres pages aussi. Voilà, donc comme ça on a vu comment publier un article et les différentes idées d'articles, etc. Donc merci